Merci d'être avec nous sur Radio J, l'heure de l'invité de la rédaction. Et ce matin, direction Israël, on va parler de ce qui se passe sur le plan politique avec cette réforme du système judiciaire israélien préparée par l'actuel ministre Likoud de la Justice, Yariv Levin. Et pour en parler, notre invité ce matin, c'est Nili Naouri Kupfer, avocate, présidente de l'organisation Israel is Forever, Moreshet Jacques Kupfer. Bonjour Nili, shalom. Bonjour, Boker Tov. Merci beaucoup Nili, vous êtes dans la rue je crois, en direct de Jérusalem. Alors on parle de cette réforme qui devrait introduire, en tout cas c'est ce qui en fera partie, une clause dite dérogatoire qui permettrait au Parlement avec un vote à la majorité simple d'annuler une décision de la Cour suprême. En gros, pour vraiment résumer Nili, ce serait donner plus de pouvoir à l'exécutif et certains s'inquiètent d'un danger pour la démocratie, la fin possible de la séparation des pouvoirs entre justement le législatif et l'exécutif. Quel est votre regard, vous, là-dessus, sur cette situation, Nili, et qu'est-ce que vous répondez à tous les opposants à cette réforme ? Écoutez, que la réalité est exactement le contraire. On assiste depuis une trentaine d'années à un activisme juridique qui a entraîné une situation telle que les juges se sont octroyés des droits et une autorité qu'ils n'ont pas d'après la loi israélienne. Ils ont décidé qu'ils avaient les pleins pouvoirs. Ils ont décidé qu'ils savaient mieux que le peuple, qu'ils considèrent comme analphabètes. Et ils n'ont pas encore compris quelle est leur place. Les juges ne sont pas censés décider ce qui est bon ou ce qui est moral. Ils sont censés décider ce qui est légal ou pas. Or, aucune loi ne leur permet d'amender ou d'annuler des lois. Une véritable démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le peuple a élu la Knesset et donc, si la Knesset décide, légifère une certaine loi, les juges n'ont pas le droit de l'amender. Vous savez, nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas de constitution, parce qu'Israël a des lois fondamentales mais n'a pas de constitution, et où les juges se sont arrogés le droit d'annuler ces lois. Ce que veut cette réforme, c'est au contraire leur donner cette possibilité, donc effectivement légiférer dans la loi la possibilité pour les juges d'annuler éventuellement une loi, pas une loi fondamentale, les juges se donnent aussi le droit aujourd'hui d'annuler une loi fondamentale, mais d'annuler une loi avec une majorité de 12 juges sur 15, et si c'est le cas, la loi doit revenir à la Knesset, et si la Knesset la revote avec une majorité de 61 députés, alors dans ce cas-là, la loi sera confirmée. Et c'est véritablement là l'essence même de la démocratie. Le dernier mot doit aller au peuple et non pas à des juges qui s'autonoment. Vous savez, il y a aussi une commission qui nomme les juges. Et les juges ont un droit, les 3 juges de la Cour suprême qui sont partie prenante de cette commission de nomination des juges ont un droit de veto. Donc il n'y a pas de juge qui ne colle pas à la ligne progressiste et d'extrême gauche de la Cour suprême, qui a une possibilité d'être accepté dans cette sacro-sainte Cour suprême. Donc nous avons d'un côté 15 juges progressistes d'extrême gauche non élus par le peuple qui ont décidé de s'octroyer les pleins pouvoirs, et d'un autre côté le peuple qui a voté pour une Knesset et les juges qui s'ingèrent dans ces décisions. Alors en tout cas, l'opposition est assez forte en Israël. Nili, 110 000 personnes se sont rassemblées dans la rue Kaplan à Tel Aviv la semaine dernière, samedi dernier, sur la place Habima. Que vous inspirent aujourd'hui les critiques que vous entendez quand vous lisez par exemple dans le Haaretz l'acteur Yvan Attal parler des religieux et des orthodoxes comme les vrais ennemis de l'État d'Israël? Qu'est-ce que vous lui répondez en tant qu'israélienne de droite sioniste? Je vais vous dire, d'abord, les 110 000 personnes qui ont manifesté dans les rues ne sont rien par rapport aux 2 millions de personnes qui ont voté pour le camp national aux dernières élections et dont le cœur de la campagne électorale était cette réforme judiciaire. Il y a une véritable prise de conscience dans le peuple israélien que cette réforme judiciaire est nécessaire pour justement rétablir la démocratie. Quant à la citation d'Yvan Attal, si aujourd'hui il peut vivre en tant que juif en France, et encore je ne sais pas si ça durera énormément de temps, mais c'est parce que nous avons un État juif qui défend les valeurs juives, qui est fort et indépendant, et c'est Israël. Donc critiquer maintenant ceux qui essayent de garder ce caractère juif par rapport à ceux dont les 110 000 personnes qui étaient dans la rue il y a quelques jours
qui préfèrent donner les pleins pouvoirs à ces juges qui veulent justement annihiler le caractère juif de l'État. Il faut le comprendre, il y a ici une minorité qui tente de faire de ce pays un pays comme les autres. Alors pour ça, nous, on n'en a pas besoin. Et nous, en tant que Juifs de France d'ailleurs, qui sommes montés de la galoute en Israël, nous sommes venus ici pour vivre dans un État juif et pas dans un pays comme les autres. Alors, une autre réforme qui fait beaucoup parler, en tout cas c'est le journal Israël Hayom qui l'évoquait hier, celle de la Judée-Samarie, un plan sans précédent visant à légaliser les points de peuplement considérés jusqu'à présent comme illégaux. L'objectif donc de ce plan du nouveau gouvernement, l'arrivée en Judée-Samarie de centaines de milliers de nouveaux habitants, 18 000 unités de logement qui vont être créées. C'est quelque chose, j'imagine aussi, que vous attendiez depuis longtemps de pied ferme. C'est clair, depuis 1967, depuis le moment de la guerre des 6 jours, nous avons libéré la Judée-Samarie, qui est le cœur de la nation juive, le cœur de l'histoire de notre peuple, parce que je vous rappelle que Abraham, Yitzhak et Yaakov n'étaient pas sur les plages de Tel Aviv, mais bel et bien à Hébron. Nos ancêtres étaient à Shiloh, nos ancêtres étaient à Shrem, Yosef y est enterré. Eh bien, cette région de Judée-Samarie, c'est la véritable garantie de notre droit sur tout Eretz Israël. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, il y a 500 000 Juifs qui y habitent et qui sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Pour demander un permis de construire, il faut s'adresser à l'armée. C'est une situation qui est complètement incroyable, 55 ans après la libération de ces terres. Et il faut effectivement que ces régions soient considérées comme véritablement l'État d'Israël dans tous les domaines. Vous avez fait récemment l'actualité, par ailleurs, Nili Kepfer. Vous êtes monté sur le mont du Temple à Jérusalem. Je crois que vous êtes resté plus de 6 heures en garde à vue avec d'autres personnes de l'organisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi être allé sur le mont du Temple, sachant ce que vous risquiez? Vous savez, c'est mon père, Zichrono Livracha, Jacques Kepfer, qui disait qu'un juif ne doit jamais avoir peur. Et il doit faire avancer l'histoire d'Israël. Et c'est justement quelques jours après sa deuxième Haskara, que nous avons commémoré à Jérusalem, que nous sommes engagés à continuer son combat pour la souveraineté sur tout Eretz Israël et sur le mont du Temple en particulier, qui est l'endroit le plus saint du peuple juif. Et il n'est pas normal aujourd'hui que des terroristes puissent brandir le drapeau de l'OLP, le drapeau de ISIS, le drapeau du Hamas, en toute impunité, mais que le peuple juif ne puisse pas prier librement et brandir le drapeau d'Israël et chanter la Tikva. Donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons fait, parce que nous considérons que le peuple doit faire avancer l'histoire d'Israël. Alors, dernier point, Nili Kepfer, et on va terminer l'interview sur cette question. Vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères aussi, Eli Cohen, je crois que c'était hier. Ça a été l'occasion pour vous d'aborder les relations avec la France, de parler d'Alia, j'imagine, alors que la coalition envisage une éventuelle annulation de la clause du petit-fils dans la loi du retour, ce qui pourrait justement réduire l'Alia. En tout cas, c'est ce que disent les critiques de cette loi. Alors, de quoi a-t-il été question avec Eli Cohen? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je vais quand même laisser une certaine comment on va dire je ne peux pas dévoiler tout ce que nous sommes dit, mais en tout cas, Eli Cohen a à cœur les relations avec la communauté juive de France et bien entendu aussi avec la France. Donc nous allons continuer d'être en contact pour savoir aussi quels sont les besoins de la communauté. Mais c'est intéressant que vous parliez de la France parce que justement, en ce moment même, je me trouve devant le tombeau des rois où nous allons faire une visite. Et ce tombeau des rois est un domaine, donc dans Jérusalem, que la France s'est approprié de manière illégale, alors que ce domaine appartient au peuple juif, d'après toutes les preuves écrites. Et il y a d'ailleurs en ce moment même un procès contre la République française pour que Israël puisse récupérer cet endroit. Donc c'est une affaire véritablement à suivre. Eh bien, merci beaucoup Nili Naouri Kepfer pour toutes ces précisions. Merci d'avoir porté votre voix ce matin sur Radio J. Je le rappelle, vous êtes présidente de l'organisation Israel is Forever, Moréchette Jacques Kepfer, et on peut bien sûr vous suivre sur tous vos réseaux sociaux. Merci beaucoup Nili, à très bientôt sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J.